La méditation traditionnelle sur un tapis de yoga? Pas vraiment. Aujourd'hui, nous découvrons comment un simple cordonnier a transformé son métier en une pratique spirituelle plus profonde que n'importe quelle posture de yoga. C'est fascinant de voir comment un artisan peut trouver l'illumination dans le travail du cuir et le rythme de l'aiguille. Et vous savez ce qui est vraiment remarquable? Pendant 25 ans, cet homme a développé ce qu'il appelle le yoga du cordonnier, transformant chaque point de couture en un moment de méditation pure. La façon dont il décrit cette connexion avec son travail me rappelle beaucoup ce que les neuroscientifiques appellent l'état de flux. Vous savez, cet état où le temps semble s'arrêter. Exactement. Et ce qui est incroyable, c'est qu'il peut manipuler une chaussure de 8 ou 9 façons différentes simultanément, alors que les machines les plus sophistiquées ne peuvent gérer que 3 ou 4 points de contact. Eh bien, cela soulève une question intéressante sur notre relation avec la technologie. Comment a-t-il réagi quand les machines ont commencé à envahir son industrie? C'est là que son histoire devient vraiment fascinante. Au lieu de craindre l'automatisation, il a découvert que sa pratique méditative lui donnait un avantage unique, une fiabilité constante que les machines ne pouvaient pas égaler. Et j'imagine que cette approche mindful de son travail a aussi influencé la qualité de ses créations. Oh que oui, il parle de ses petites imperfections dans son travail non pas comme des défauts, mais comme des signatures vivantes qui permettent à chaque chaussure de s'adapter parfaitement au pied de son propriétaire. Vous savez, cela me fait penser au principe du wabi-sabi japonais, cette philosophie qui célèbre la beauté dans l'imperfection. Et ce qui est encore plus profond, c'est sa façon d'impliquer ses clients dans le processus. Il ne fabrique pas simplement des chaussures, il crée une expérience de co-création où chaque client devient partie intégrante du processus créatif. La manière dont il transforme un simple achat en une expérience spirituelle partagée est vraiment remarquable. Et pensez à l'impact que cela a sur ses clients. Ils ne repartent pas simplement avec une paire de chaussures, ils emportent avec eux une partie de cette pratique méditative. Et comment cette approche change-t-elle leur perception de l'artisanat traditionnel? Eh bien, selon lui, les clients développent une connexion profonde non seulement avec le produit final, mais aussi avec tout le processus de création. C'est comme si chaque paire de chaussures devenait un témoin tangible de leur propre voyage spirituel. Cette histoire nous montre vraiment que la spiritualité peut se manifester dans les endroits les plus inattendus. Et vous savez ce qui est le plus inspirant? C'est comment il a transformé ce qui aurait pu être une menace, l'automatisation, en une opportunité de démontrer la valeur irremplaçable du travail artisanal et de la connexion humaine. Donc, en fin de compte, ce n'est pas tant l'activité elle-même qui compte, mais plutôt l'intention et la conscience qu'on y met. Exactement. Et c'est peut-être là la plus grande leçon de cette histoire. La méditation et la pleine conscience ne se limitent pas à un tapis de yoga ou à un temple. Elles peuvent se manifester dans chaque aspect de notre vie quotidienne, même dans les tâches les plus simples. Cette histoire nous invite vraiment à repenser notre propre relation avec le travail et la spiritualité. Et finalement, son parcours nous montre que la vraie maîtrise ne consiste pas seulement à perfectionner une technique, mais à trouver un sens profond dans chaque geste, chaque moment de création.